Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur ces deux modèles 3, une produite en Chine et l'autre aux États-Unis. Vous venez ici, vous allez voir que pour la petite histoire, ce véhicule a été acheté aux États-Unis, accidenté, mais réparé, importé en Ukraine. Maintenant aujourd'hui il est en France. Donc le modèle, disons ça, immatriculé en France, c'est une performance de 2022. Et ce modèle américain, c'est une long range de 2021. Donc sur la version américaine, vous avez 5YG fermant. Et d'ailleurs, j'ai fait un Reels sur ça que je vous mettrai en description, enfin le lien en description. Et donc sur la version européenne, bon, on est bien d'accord que quand je dis version européenne, c'est la version chinoise. Donc dans cette vidéo, version chinoise et européenne sera interchangeable. Dans la version américaine, je suppose que vous avez déjà vu plein de vidéos. Donc la prise de recharge, elle est comme ceci. Donc c'est une prise de Tesla, donc version nord-américaine. Et sur les versions européennes-chinoises, CCS type 2 combo. Donc voici un adaptateur qui permettra donc à la version américaine de se charger sur les bornes de recharge Tesla européennes. Donc ça marche très bien. Donc voilà l'entrée donc dans la version américaine, et on a ici à la sortie le combo SS type 2. Sur les versions américaines, donc dans les anti-brouillards, vous avez les réflecteurs orange. Donc vous savez, aux États-Unis, ils sont obligés de les mettre soit au niveau des feux, sur le côté, ils doivent avoir un réflecteur orange. Et bien sûr, sur la version chinoise européenne, vous n'avez rien ici, c'est juste noir. Autrement, le feu, il est le même. Donc vous voyez là, vous voyez la vision de l'arbre qui est juste derrière le véhicule. Là, c'est la version américaine. On dirait que l'arbre est plus proche que sur la version européenne que je vais vous montrer tout de suite. Et donc vous voyez, là, c'est la version européenne chinoise. C'est subtilement un peu plus éloigné. Là, peut-être c'est pas le meilleur exemple, mais croyez-moi, c'est plus éloigné. Une différence au niveau de la forme, ici où se logent les trois caméras, 1, 2, 3. Il n'y a pas de différence avec la version européenne-chinoise. Par contre là, regardez bien ici, c'est tout droit. Et sur la version européenne chinoise, vous avez, donc sur la version américaine c'est tout droit, alors que sur la version chinoise, ici vous voyez, c'est un peu différent. Par contre les trois caméras sont alignées sur le même, sont alignées quoi, mais les deux caméras ici, on dirait qu'elles sont cachées par un film noir, alors que sur la version américaine, ici, vous n'avez pas ce petit cache, quoi, et les trois caméras sont bien alignées. Sur la version américaine, on a remarqué aussi, et d'ailleurs c'est bizarre, c'est juste d'un côté, vous voyez ici la texture, on dirait une protection contre le gravier, contre les petits cailloux, etc. Vous voyez, rugueux un peu. Et c'est fait à l'usine, hein. Ça n'a pas été rajouté par qui que ce soit. Mais par contre, moi je trouve que c'est bien parce que sur mon véhicule à moi, vous voyez, moi j'ai pas ça, hein. J'ai pas cette texture rugueuse de protection. Et donc voilà, j'ai plein d'impacts de cailloux. Alors que par contre, sur la version américaine, c'est présent que sur un côté, ce qui est vraiment bizarre. Sur l'autre côté, c'est la même texture que sur les chinoises européennes, lisses et sans protection. Je trouve ça super bizarre que ce soit d'un seul côté. Une autre différence qu'on a remarqué, c'est la batterie. Vous voyez, sur la version américaine, il est comme ceci, plus grand, alors que sur la version chinoise européenne, vous voyez, il est beaucoup plus petit. Mais franchement, je ne sais pas si c'est lié au pays de production ou à l'année de production. Et donc, est-ce que vous pouvez nous mentionner dans les commentaires si c'est lié à la version américaine, au fait d'une version américaine ou chinoise, ou à l'année de production. Concernant les essuie-glaces, sur le modèle américain, vous voyez, vous avez un jet d'eau ici, à l'avant, et vous avez également un deuxième jet d'eau à l'arrière. Là, je vais vous montrer sur ce balai, ce sera plus visible. Le voilà, le voici, vous voyez. Là, donc un à l'avant et un à l'arrière. Et vous remarquerez qu'ici, il n'y a rien d'autre. Donc deux jets d'eau, un à l'avant et à l'arrière,
sur l'autre balai pareil, alors que sur la version chinoise européenne, vous avez 2 jets d'eau à l'avant, 2 à la place de 1. Et également, bon, je ne veux plus vous le filmer, mais il y a un autre jet d'eau ici à l'arrière, donc sur les 2 balais. Et en plus de ça, une petite parenthèse à cette vidéo. Vous voyez au niveau des flèches, vous avez un petit espace entre les essuie-glaces et le point de fixation. Il y a un petit espace sur les 2 balais, donc l'essuie-glace est plus court que le point de fixation. C'est pas normal, je les ai commandés sur Green Drive, mais je suppose qu'ils sont destinés à des modèles avant 2022, donc comme sur les modèles américains de mon ami. Faites attention à ceci, j'ai déjà échangé avec Green Drive sur la question et devraient m'envoyer les nouvelles versions, mais même eux n'étaient pas au courant. vous avez un jet d'eau ici en plus. Là, vous voyez, cette partie-là, qui n'existe pas sur la version américaine. Les plastiques ont l'air un peu différents, la texture et le bruit aussi. Regardez, si je tape ici, versus, ça c'était sur le modèle américain, versus européen. Vous voyez, on refait. Vous voyez, c'est un peu différent. Puis à l'intérieur aussi, la texture, bon, ça, pour filmer ça, c'est très compliqué. Donc à l'intérieur aussi, c'est différent. Mais sinon, visuellement, à premier abord, c'est exactement la même chose. Dans la version américaine, vous voyez, dans le menu logiciel, vous voyez la connexion premium, le pack est inclus. On sait tous que quand on achète le véhicule neuf, on a 1 an d'abonnement gratuit. Après, au-delà de ça, il faut s'abonner et payer 10 € environ. Alors qu'ici, dans la version américaine, vous voyez le pack inclus. Le pack il est inclus et mon ami, il ne paye pas d'abonnement, il ne paye pas les 10 €, mais il a toutes les fonctionnalités de la connexion premium. Alors qu'on va aller voir dans mon véhicule européen-chinois, vous allez voir que l'abonnement, au niveau de l'abonnement, c'est écrit qu'il doit se renouveler tous les mois, comme ceci, vous voyez, connexion premium, renouvellement automatique le 19 novembre, alors que mon ami là, il y a le pack inclus qui est indiqué ici. Autrement, il n'y a pas de grosse différence. Rien à voir avec la comparaison américaine chinoise, mais vous voyez en Ukraine, les véhicules électriques ont les lettres de la plaque d'immatriculation vert kaki, un peu qui permet de distinguer le véhicule électrique des autres assez rapidement si vous voulez vous garer sur un parking gratuit dédié aux véhicules électriques, etc. Je trouve que c'est pas mal. Et c'est assez, de loin on dirait que c'est noir, et quand on s'approche c'est vert kaki. Voilà, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît si vous seriez intéressé par l'import d'un tel véhicule américain accidenté, après réparé et en plus avec des options en plus telles que la céramique, le FSD, le boost également pour les long range. Donc dites-moi en commentaire comment vous voyez cet import. Est-ce que vous seriez intéressé par de tels services en occasion, bien sûr, comment on appelle maintenant aujourd'hui, reconditionner. Ça permet de déjà passer à l'électrique et en plus être quand même encore plus écolo afin d'éviter que les batteries soient jetées, que le véhicule soit jeté, etc. Donc aider la planète dans ce sens-là doublement. C'est un véhicule électrique et en plus reconditionné. Après un accident, pas très grave, mais voilà. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre la cloche, à vous abonner surtout, ça aidera à faire progresser ma chaîne au sein de notre communauté Tesla et à vous faire découvrir d'autres vidéos. Allez, ciao ciao!